Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo qui vous plaît généralement beaucoup. Il s'agit de la présentation de mes nouvelles créations Harry Potter. Et puis on commence tout de suite. Il s'agit de ma petite figurine de Harry Potter. Donc par rapport à la taille de ma main, donc elle est assez grande, ça fait partie des créations assez grandes que j'ai pu faire. Donc le voici. Donc la couleur de la pâte que j'ai utilisée, c'était la première fois que je l'utilisais et du coup je savais pas qu'elle allait rendre si foncée. C'est ce qui fait que du coup le teint de Harry est assez foncé, mais bon, tant pis. J'ai essayé de l'éclaircir comme j'ai pu, mais bon. Donc il a bien ses petites lunettes. Je lui ai fait les yeux bleus pour reprendre un petit peu en fait l'acteur Daniel Radcliffe. J'ai pas voulu cette fois faire le personnage Harry Potter. Donc il a sa petite baguette et toute la tenue. Voilà. Et voilà pour petit Harry. On va continuer avec les figurines. Et j'ai réalisé plusieurs figurines en buste cette fois. Donc j'ai fait McGonagall. Donc vous voyez, comme je vous le disais, c'est en buste, donc c'est posé sur un socle en bois. Voilà, donc elle a bien son chapeau tout pointu, tordu, avec ses petites plumes, ses petites lunettes, la tenue, le chignon. Et voilà, petite McGonagall. J'adore ce personnage et j'aime beaucoup la femme qui la joue. Voilà. Et cette fois-ci, je vous présente Sirius Black. Donc je l'avais réalisé aux alentours de Halloween, en 2017. Et je voulais vraiment faire Sirius en tenue de prisonnier depuis vraiment très longtemps. Et je me suis dit, pour Halloween, c'est vraiment l'occasion. Notre pauvre Sirius accusé à tort. Voilà, donc j'ai griffé sa tenue. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai donné à la tenue un effet textile en fait. Je pense que vous voyez à peu près là, comme si la tenue était en coton épais. Voilà, et il tient sa petite pancarte. Alors je l'ai refaite fidèlement à la vraie. Voilà, avec hop, la petite chaîne ici de ses menottes. La tenue à rayures et puis évidemment le visage. Que j'ai cette fois encore tenté de faire ressemblant à l'acteur, petit Sirius Black. On va terminer avec les figurines en buste et cette fois je vous présente celle-ci, donc qui représente le Golden Trio. Donc cette fois-ci j'ai pas voulu les faire ressemblant aux acteurs, j'ai juste fait des petits enfants comme ça. Des petits enfants, les petits personnages Harry, Ron et Hermione. J'adore la tête de Hermione. Genre cheese. Voilà, donc je les ai fait en tenue de sorcier. Il y a seulement Harry qui brandit sa baguette. Voilà. Donc voilà pour la dernière figurine des personnages. Quoi qu'il en reste encore un, je vais vous le montrer tout de suite. Donc cette création, elle a une petite histoire. Je pense que vous avez suivi sur ma chaîne que je suis partie en juin dernier à Londres, au studio Harry Potter, avec une amie qui s'appelle Célia. Et pour marquer le coup, nous avions décidé de nous faire un swap Harry Potter. Donc on s'est offert en tout chacune 17 créations. Et dans une de ces créations qu'elle m'a offert était cette petite maison de Dobby. Donc à la base, Dobby, il n'était pas là. Elle m'a offert la petite maison. Et j'ai trouvé ça tellement adorable. Et en plus, elle m'a donné la très bonne idée de fabriquer Dobby. Donc je vous montre quand même sa petite création parce qu'elle est juste trop mignonne. Donc ici, en fait, il y a un petit lit avec les pulls que Dobby tricote.
Et là en fait dans le fond c'est une pile de chaussettes. Voilà. Et donc elle m'avait dit de créer le petit Dobby pour mettre dans sa maison, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai créé ce petit Dobby. Donc, il n'est pas spécialement ressemblant à celui du film, mais c'est voulu, je voulais un peu une version chibi de Dobby en fait. Et il a un air un petit peu, je sais pas comment vous dire, attendrissant, reconnaissant, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Voilà, donc il a ses petits pieds, ses petites mains. Hop, au dos, il est comme ceci. Et en fait, il se pose ici. Donc je ne l'ai pas fixé, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir l'enlever si jamais j'en ai envie. Et voilà, petite maison de Dobby. On continue avec cette création qui vous avait pas mal plu sur les réseaux. Et il s'agit en fait d'une mandragore, comme on peut les apercevoir dans le tome 2. Et en fait, elle a la particularité d'être dans son petit pot de fleurs et de pouvoir être arrachée de son petit pot de fleurs. Donc là, on imagine qu'elle est en train de hurler et vous êtes tous morts, évidemment, puisque le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Haha, très très drôle. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ses petites racines, son petit bidon. Je l'ai toute salite partout, puisque c'est quand même une racine, donc c'est terreux. Avec les petites feuilles et bien sûr la tête qui crie quoi. Et voilà, et donc on peut la remettre dans son petit pot bien au chaud. Voilà, petite mandragore. On continue avec cette création là qui est la cabane de Hagrid. Donc pour voir les détails, alors nous avons la cabane juste ici. Il y a, je vais tourner un petit peu, il y a des escaliers ici. Ici. Il y a son épouvantail. Les citrouilles géantes. Et devant, il y a Buck. Donc je me suis inspirée du 3 en fait, où Buck est juste devant la maison de Hagrid. Voilà, donc ici il y a des petits rondins de bois. Il y en a encore ici juste devant la maison. J'espère que vous voyez bien et que ma caméra fait suffisamment le point. Il y a encore des petits escaliers juste ici. Et le dos de la maison est comme ça. Voilà, donc vous voyez sur ma main la taille que ça fait. Hop, c'est minuscule. On continue avec une création que j'avais du coup réalisée pour mon swap avec Célia et que j'avais tellement aimé le faire que je m'en suis fait un pour moi aussi. Il s'agit du déluminateur de Dumbledore et donc il est comme ça, donc il y a le petit bouton. Hop. Et en fait pour faire le mécanisme j'ai utilisé un vieux briquet. Donc qui ne marche plus, hein. Il est d'ailleurs à moitié destroyed, mais bon, voilà, il marche plus. Et j'ai essayé de faire des marbrures de verre sur le manche. Voilà, il est tout irisé et je l'ai bien verni pour essayer de rester le plus fidèle possible au modèle du film. On va passer ensuite à une petite création que j'aime beaucoup. Il s'agit d'une boule à neige. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en action. Et voilà. Donc on a Poudlard sous la neige. Voilà, dans le fond j'ai tout peint en fait, parce qu'en fait à la base j'ai utilisé un bocal de confiture et le fond je l'ai peint. Donc ici bien sûr l'écriture se retrouve à l'envers pour qu'elle puisse se retrouver à l'endroit ici. Et j'ai fabriqué le petit château tout enneigé en fimo. J'ai décoré
le bouchon, en fait, le couvercle du pot de confiture pour que ce soit plus joli. Et sur le dessus, j'ai décidé de... Parce qu'en fait, comme c'était plat et qu'on voyait bien que c'était un pot de confiture, je trouvais pas ça très joli, donc du coup j'ai voulu le décorer. Donc j'ai fait un petit chibi de Harry avec Edwige, le petit vif d'or ici. Il tient sa baguette et j'ai mis quelques petites boules de neige, histoire de faire comme s'il était assis dans la neige et qu'ils étaient en train de jouer à une bataille de boules de neige. Voilà. Allez, pour le plaisir. Youhou! Il neige! Je vais vous montrer maintenant un mobile Harry Potter. Donc je sais pas si tout va rentrer dans le cadre. Tada! Donc en fait, je suis allée récupérer dehors des petites branches que j'ai nouées avec de la laine pour former le symbole des reliques de la mort. Donc ici j'ai utilisé, je sais même plus c'était quoi, un anneau de rideau je crois, que j'ai recouvert de laine, donc j'ai passé la laine comme ça. Et ensuite à chaque jointure, j'ai fait pendre donc 3 fils de laine. Alors j'ai cousu des morceaux d'ambre, voilà, c'est des petits morceaux d'ambre, des perles en bois et des petites clés sur lesquelles j'ai rajouté des ailes, donc elles brillent, et j'ai mis des strass. Et ici là j'ai pris un petit rondin de bois, donc de ce côté j'ai mis les lunettes de Harry et de l'autre j'ai mis une baguette qui lance un sort. Donc de nouveau une pépite d'ambre et de nouveau une petite clé. Hop. Et de ce côté, rebelote, pépite d'ambre, perle en bois et petite clé. Voilà, donc je sais pas trop si vous allez voir l'effet, mais c'est super sympa, ça fait un peu décoration de maison de druide, vous savez. Voilà. On va continuer avec cette grosse création assez particulière. Donc elle rentre même pas dans le cadre de la caméra tellement pourtant elle est pas si grosse que ça, mais bon. Donc en fait c'est un tableau. Donc sur cette partie là j'ai peint Poudlard, voilà, avec des petits oiseaux dans le ciel. Et j'ai représenté le Saule-Cogneur juste là. Donc celui-ci est fait en argile que j'ai repeint ensuite. Et vous voyez qu'il y a la Ford Anglia qui est prisonnière dans l'arbre, et dans la Ford Anglia en fait c'est moi. Alors c'est une photo que j'ai prise au studio Harry Potter. J'étais très contente de pouvoir rentrer dans cette voiture, ça se voit d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir ma tête, mais genre trop contente. I'm happy. Voilà, donc du coup dès que j'ai pris cette photo là, je me suis dit, mais tout de suite j'ai imaginé cette création là, je me suis dit mais ce serait trop bien de la mettre dans le Saule-Cogneur. Et du coup j'ai eu ensuite l'idée de rajouter Poudlard derrière. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, et vous? On arrive à l'avant-dernière création, et alors il s'agit de la pierre philosophale. Donc j'ai un petit souci avec cette création là, c'est que la cloche que j'ai utilisée est en plastique, ce qui fait qu'elle est assez trouble. Donc je vais la retirer pour pouvoir vous montrer de plus près cette création. Donc c'est la pierre philosophale. Donc là je sais pas si vous allez le voir, mais quand on la met à la lumière elle est vraiment rouge vif, rouge sang. Et donc elle est placée dans son petit support avec de la feutrine bleue. Ici j'ai écrit The Sorcerer's Stone. Donc en fait je me suis inspirée du modèle qu'on peut trouver sur Noble Collection par exemple. Donc voilà. Et pour faire la pierre j'ai utilisé un morceau de verre en fait, que j'ai teinté en rouge avec de la peinture. Là vous voyez qu'en fait j'ai gardé les éclats sur mon morceau de verre, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve d'assez assez similaire sur la vraie pierre, on va dire. La vraie.
Voilà, donc j'ai fait le petit support. À la base, c'est quelque chose qui se visse. Moi, je pouvais pas faire quelque chose qui se visse, donc j'ai simplement essayé de faire le support à la taille exacte de la pierre pour que celle-ci puisse tenir ensuite. Donc elle tient juste posée. Donc voilà, donc à la base, si vous vous demandez ce que j'ai utilisé, c'est un kit pour faire une boule à neige de la marque Fimo que j'ai utilisé puis qui s'est avéré vraiment catastrophique à utiliser. Donc je l'ai vidé et comme je ne pouvais plus l'utiliser en tant que boule à neige puisque dessous vous avez un bouchon là que j'avais surcollé pour pouvoir avoir ma boule à neige qui ne fuit pas. Et finalement, ça fuyait, mais de là. Donc c'était juste pas possible. Donc j'ai tout vidé, j'ai quand même gardé la cloche. Et puis vous voyez, j'ai quand même réussi à lui trouver une petite utilité, même si pour le coup, elle est assez trouble et ça donne pas vraiment beaucoup de charme à la création. Mais bon, voilà. On va arriver à la toute dernière création, qui est en fait cette dernière création. Vous allez comprendre tout de suite. Je me suis amusée à faire des marque-pages, un pour chaque livre. Donc pour le numéro 1, j'ai décidé de mettre Harry. Donc en fait, j'ai dessiné sur du papier canson, j'ai colorié et j'ai plastifié avec une plastifieuse. Mes petits dessins, je les ai découpés un peu façon parchemin brûlé. Et sur chaque petit marque-page, j'ai ajouté 2 petits rubans et 2 petites breloques faites en Fimo. Donc pour Harry, le numéro 1, j'ai décidé de faire la petite lettre d'admission à Poudlard et la petite Edwige. Donc voilà pour le numéro 1. Donc j'écris à chaque fois le nom du livre et le nom du personnage. Hop, on va le mettre là. Pour le numéro 2, je pense que ça va pas vous étonner, j'ai fait Dobby. Parce que bon, bah voilà, c'est Dobby. Donc je lui ai fait sa petite chaussette qu'il le délivre. Hop. Et j'ai décidé de faire le gros gâteau à la crème. Voilà, le gros gâteau à la crème que Dobby renverse sur la tête de Madame Mason. Voilà, et encore une fois, j'ai écrit la chambre des secrets avec Dobby. Hop. Pour le 3, j'ai décidé de faire Ron Weasley avec Croutard sur son épaule. Donc j'ai écrit le prisonnier d'Azkaban et Ron, et j'ai décidé de faire comme breloque un petit Croutard qui a bien mangé là pour le coup. Oh, il me fait plus la mise au point, ça y est, voilà. Donc petit Croutard qui est bien dodu, et j'ai fait un petit chibi de Sirius Black qui n'est pas hyper ressemblant à Sirius Black, je dirais, mais bon. J'espère que vous l'avez reconnu. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est bien mis. Pour le numéro 4, j'ai vraiment beaucoup hésité sur chaque personnage que je dessinais, mais pour le numéro 4, il fallait absolument que je fasse Hermione dans sa tenue de bal parce que j'ai toujours été en admiration devant cette tenue. Voilà, donc j'avais à peu près le même âge que chaque personnage au moment du film. Donc dans le 4, ils sont censés avoir 14 ans. Je sais plus en quelle année il est sorti, mais je devais avoir voilà, 14-15 ans. Donc quand on est une jeune ado et qu'on voit cette robe, on a juste l'impression que c'est une princesse Hermione quand elle descend les escaliers et c'était trop beau. Voilà. Et donc du coup, j'ai toujours adoré sa robe, donc il fallait absolument que je la fasse sur ce marque-page. Et comme breloque, sur un petit ruban rose pour aller avec sa robe, j'ai décidé de faire l'œuf d'or. Donc Harry réussit à attraper du dragon pour son défi du dragon. Et bien sûr, hop, à l'endroit c'est mieux, le trophée des 3 sorciers, qui a son importance, hein, mine de rien. Voilà. Puisque c'est un porte au loin qui mène à Voldemort, malheureusement. Donc voilà pour le numéro 4. Pour le 5, c'était tout aussi logique que tout le reste. Il fallait que je mette Luna, bien sûr. Hop, mise au point. Ouais, quand tu veux. Voilà, l'ordre du phénix, Luna. Donc que j'ai dessiné comme ceci. Et comme petite breloque à suspendre, j'ai décidé de faire la prophétie.
Voilà. La petite prophétie, c'est une petite boule hein, en fait. Et Dolores Ombrage, qu'on déteste tous, hein, vous êtes d'accord avec moi? Pire que Voldemort limite. Donc Dolores Ombrage, la méchante prof de défense contre les forces du mal du numéro 5. Donc voilà le résultat. On arrive au 6. J'ai décidé de faire Dumbledore puisque c'est un petit peu le moment crucial, le moment horrible où il meurt. Donc comme petite breloque, j'ai fait le faux médaillon de Salazar Serpentard qui partent tous les deux avec Harry chercher dans le but de le détruire, sauf que malheureusement c'est un faux. Et j'ai fait sa petite baguette, la baguette de Suro, minuscule. Et voilà ce que ça donne. Et pour le dernier, j'ai bien sûr fait Voldemort, donc les reliques de la mort, Voldemort, et comme breloque j'ai mis l'épée de Gryffondor, puisque c'est grâce à cette épée que Neville tue héroïquement Nagini, et qui du coup tue le dernier des Horcruxes, et il ne restera plus que Voldemort à tuer, et c'est Harry qui fait le coup de grâce. Et donc en parlant de Nagini, j'ai décidé de le reproduire ici. Voilà, petit Nagini. Petit piton de je sais pas combien de mètres de long. Mais bon, voilà pour ce qui est du marque-page de Voldemort. Et voilà la collection entière. C'est sur ces images que je vais vous laisser. J'espère que toutes ces nouvelles créations Harry Potter vous auront plu. Et puis bah, je vous dis sûrement à bientôt pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Hein. Enfin, bientôt tout est relatif, mais ça devrait quand même arriver. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bye bye tout le monde.